Bonjour et bienvenue à tous. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que le monde du travail et les hauts potentiels vous intéressent, que l'organisation et le fonctionnement des neurotypiques, comme on les appelle, vous intéressent également et que vous souhaitez un petit peu comprendre le fonctionnement des normopensants. Donc cette vidéo, je la fais suite au live que j'ai fait en direct hier, avec quelques difficultés de connexion internet et ça a coupé régulièrement. Donc comme je tiens vraiment à vous offrir un contenu de qualité audible à chacun, je prends l'initiative aujourd'hui de faire cette vidéo pour reprendre l'ensemble de mon live que j'ai donc préparé sur ce sujet-là. Alors, pour resituer un petit peu, pourquoi je suis venue à parler du monde du travail, des hauts potentiels. Déjà parce que c'est un domaine qui interpelle par rapport à ce qu'on vit, par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser quand on est au travail, dans sa communication, dans sa posture et dans sa relation aux autres. Alors, j'ai mes petites notes, je vais regarder pour surtout encore une fois ne rien oublier. Voilà. Donc pour moi, il est incontournable d'aller se pencher sur le monde du travail, sur effectivement nos caractéristiques, mais aussi sur comment fonctionne un neurotypique, comment ça se passe quand il arrive le matin à son travail, comment pour lui les choses se passent dans sa vie pour pouvoir après faire, je dirais pas un comparatif, mais vous permettre de voir qu'en fait, on n'est pas dysfonctionnant, on n'est pas complètement, on n'a pas des problèmes, parce que souvent, quand on est au potentiel et qu'on n'a pas identifié ça, on a tendance à se dire mais ça va pas, je suis pas bien, et du coup, on n'est pas bien dans sa vie. Donc pour moi, il est vraiment important que vous puissiez aller voir comment les hauts potentiels et les neuro-pensants fonctionnent ensemble. Et c'est ce que je vais vous livrer, vous partager dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, donc je ne vais pas revenir sur les 5 caractéristiques principales qui nous composent, j'en ai déjà parlé précédemment et vous pouvez retrouver dans mes vidéos tout ce qui est l'hypersensibilité, l'hyperactivité, tous les questionnements autour de la voie professionnelle, le décalage, le phénomène de Cassandre, notre clairvoyance, notre vélocité, notre efficacité. Enfin voilà, je ne vais pas revenir sur ça, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez et qu'il est vraiment important pour vous déjà aussi de comprendre, d'accepter, d'intégrer ces caractéristiques dans un premier temps. Et je sais qu'on veut s'intégrer, que vous voulez vous intégrer. Mais voilà, pour vraiment prendre votre juste place, pour vraiment pouvoir vous déployer, il faut également aller creuser du côté du fonctionnement des autres. Voilà. Donc, pourquoi je suis venue parler de ce sujet, c'est déjà parce que moi, encore aujourd'hui, même si je ne suis plus, dans ma carrière de directrice, j'ai parfois des choses qui me reviennent, des expériences que j'ai vécues, des situations qui me reviennent à l'esprit et pour lesquelles je prends toujours le temps d'aller voir ce qu'il y a encore à travailler pour moi, parce qu'il y a des situations, des événements ou des épreuves dans ma vie professionnelle qui sont venues me questionner, que j'ai peut-être pas forcément compris au départ, et aujourd'hui, avec l'éclairage que j'en ai par mon expérience et puis là où j'en suis aujourd'hui, me permettent aussi d'aller analyser et du coup d'éclairer tout ça. Aussi parce que dans le cadre de mes accompagnements avec mes clients, j'ai repéré souvent l'incompréhension, l'amertume face à ce monde qui est complètement différent de ce que nous on en perçoit, toute cette sensation d'être face à une montagne, d'avoir vraiment le sentiment d'être dans un monde qui marche sur la tête vraiment. Et moi j'invite toujours mes clients à exprimer leurs ressentis et leurs émotions, parce que ça vous permet de décharger toute l'émotion, et ça c'est primordial, je ne le dirai jamais assez, de décharger l'émotionnel. Pourquoi? Parce que déjà nos pensées ne s'arrêtent jamais, et qui plus est, vous permettent de vous reconnecter à votre intuition, et du coup de pouvoir petit à petit gérer vos émotions, gérer vos relations, mais pour ça il faut effectivement apprendre à accueillir vos émotions
pour pouvoir après vous en libérer et réactionner. Pour moi, en tout cas, c'est primordial. L'autre point pour lequel j'ai aussi souhaité faire ce live-là, c'est que vous avez dû sans doute remarquer le fossé en fait qui se passe entre ce monde et vous, les efforts que ça peut vous générer parfois, ou même parfois tout le temps. Ce que ça développe aussi comme sentiment, le faux self, la peur, l'ennui, la colère, le sentiment de ne pas être légitime, le syndrome de l'imposteur. Souvent, ça vient même des fois développer des sentiments de désespoir, d'agacement. Et tout ça, ça vous empêche de vivre librement. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment aller aborder ce sujet-là. Pourquoi? Parce que pour moi, je l'ai déjà dit, si vous voulez prendre votre juste place, il faut aussi comprendre dans quel monde vous évoluez, c'est vrai, pour pouvoir aussi mieux vous connaître et ainsi pouvoir choisir vos environnements, vos relations, tout ce qui est en fonction de vos envies, ce que vous avez envie de faire, vous autoriser à faire, à être tel que vous êtes. Parce que pour moi, on peut être au potentiel, s'autoriser à être libre, à choisir ses relations, à savoir dire non, à savoir dire, construire sa vie professionnelle, personnelle sur mesure, rayonner le sens, devenir vous-même, déployer tous vos potentiels dans une activité qui vous épanouisse. Alors, peut-être que, en fonction de la situation de chacun, peut-être que vous n'avez simplement besoin d'apprendre comment être dans la juste distance dans vos relations. Peut-être que vous êtes dans un poste que vous arrivez à peu près à gérer, que vous n'êtes pas en souffrance au travail. Et du coup, peut-être qu'il suffit simplement d'apprendre à être dans la juste distance, dans la bonne communication. Mais peut-être aussi que vous êtes dans un poste où vous n'êtes pas bien du tout et que vous souhaitez du coup partir, mais néanmoins apprendre à encore mieux faire un pas vers vous, vraiment comprendre votre fonctionnement et éclairer vos besoins, ce qui vous permettra alors de choisir un environnement qui vous convient parfaitement. Et oui, c'est possible. C'est possible parce que moi, j'ai été comme ça. Quand je l'ai su, donc, j'ai su tardivement que j'étais au potentiel, même si j'avais depuis toujours des questionnements, mais j'étais loin d'imaginer que c'était ça. Je voyais ma différence, mais je n'avais pas forcément mis de nom. Je pense aussi qu'on n'a pas forcément envie de penser que c'est du haut potentiel. Et du coup, je me suis faite accompagner, je me suis faite coacher. Et après, je me suis formée parce que j'ai décidé d'être coach et en plus spécialisée. Parce que moi, les étapes, je les ai passées. Et une fois qu'on a passé ces étapes, je sais le bonheur, la joie, l'envie, la vie qu'on peut se créer. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai fait le choix aussi aujourd'hui, enfin depuis maintenant 3 ans, d'être coach pour accompagner les hauts potentiels à prendre leur place, à s'affirmer, à s'épanouir au travail. Parce que oui, c'est possible. Voilà un petit peu pour resituer le contexte. Donc moi aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager des clés de lecture, des clés d'éclairage. Vous prenez ce que vous avez envie et vous voyez ce que ça résonne en vous et ce que vous voulez en faire. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment de vous aider avec ces clés sur ce sujet-là. Alors, je regarde juste si j'ai rien oublié de vous partager sur mon introduction, parce que pour moi, c'est vraiment important que je vous parle de tout ce que j'ai. Ok, super. J'ai divisé mon programme de mon live d'hier en 3 parties. La première partie, je l'ai appelée « Allumons la lumière ». C'est-à-dire que ensemble, en tout cas, je vais vous partager les constats et les caractéristiques que j'ai identifiées des normaux pensants. Alors bien entendu, ce n'est ni un jugement, c'est pas quelque chose de général et tout le monde est comme ça, mais c'est quand même quelque chose que l'on retrouve majoritairement dans la tendance des neurotypiques.
Donc, le premier point, allumons la lumière. Alors en fait, mon premier point, c'est une question, c'est est-ce que vous avez remarqué au travail que vous vouliez vous agir et pas les autres? Est-ce que vous avez identifié que souvent vous aviez de l'engouement, que vous étiez prêt à vous engager et que souvent les collègues, eh ben, c'est pas partagé, hein, l'investissement est pas du tout le même. Mais parce qu'en fait, les neurotypiques ne sont pas intéressés par se dépasser, réfléchir, analyser, en gros, pas vraiment se fatiguer plus que ça. Hein. Donc, est-ce que vous avez déjà repéré que, que vous vouliez agir et pas les autres? Et oui, ça c'est déjà le premier décalage que vous pouvez constater dans le monde du travail des neurotypiques. L'autre point, c'est que souvent, ils sont en adéquation avec le récit collectif, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un jugement ou un avis tout fait, préconçu peut-être parfois par la société, peu importe dans quel domaine, sans forcément aller creuser, à se dire moi qu'est-ce que j'en pense en tant qu'individu. Voilà, souvent ils adhèrent complètement et c'est souvent assez binaire et parfois assez jugeant dans leurs propos. Avec souvent des clichés hein, en fonction des gens. Voilà, les gens sont catégorisés. Alors que vous allez être dans la réflexion, vous allez être dans quelque chose de plus philosophique, vous allez chercher vraiment une expansion sur moi, qu'est-ce que j'en pense. Moi aussi, j'ai envie d'avoir mon propre avis, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe sur la planète, avec tel avis ou telle catégorisation. Pardon. Et en général, le normo-pensant, eh bien lui, ça lui convient. Il n'a pas forcément envie de réfléchir davantage à ce que lui, en tant qu'individu tout seul, autonome et responsable, il peut avoir comme avis. Le point numéro 3, il ne partage pas la forte implication dans le travail, alors que vous, eh bien, vous êtes passionné. Effectivement, en général, les gens qui sont trop impliqués, ça passe difficilement, on n'a pas forcément envie, ou alors on les utilise parce que comme ils font le travail et qu'ils s'impliquent complètement, et ben on leur délègue beaucoup de travail, même son propre travail, comme ça au moins c'est pas eux qui le font. Donc ça aussi c'est un repère assez important. Ils ne partagent pas la forte implication que vous avez au travail. Le point numéro 4, ça concerne les questions. Sachez que si vous posez des questions en entreprise, trop de questions en entreprise, et ben ça va venir perturber l'entreprise, ça va venir perturber l'organisation, ça va venir perturber vos collègues. Donc en général, on n'aime pas trop quand vous posez des questions, c'est fatigant, on n'a pas envie, et puis surtout ça vient souvent déranger. Donc effectivement, essayez de réduire les détails et de ne pas trop questionner ou alors trouver les bons interlocuteurs pour ça. Mais pour vous économiser votre énergie, ne perdez pas de temps sur cette partie-là non plus. Vous voyez, donc on n'est vraiment pas sur les mêmes aspects au travail. Le point numéro 5, les neurotypiques recherchent de l'argent, du confort, de la ruse, de la reconnaissance, quitte parfois, malheureusement, à écraser les autres, des galons, des vacances, du travail minimum, voire bâclé, et du paraître superficiel. Alors que vous recherchez la valeur, l'équité, la justice, le travail bien fait, l'esthétique, l'optimisation, l'économie, la légitimité. Et le point numéro 6 que je souhaite vous partager, les principaux leviers des normopensants, c'est souvent dans quelque chose qui est de l'ordre du paraître. Alors encore une fois, c'est sans jugement, hein, quelque chose de bling bling ou de toute façon tout le monde fait comme ça. Donc ça va être la brillance, donc ça va être la belle. Alors on peut aimer les belles voitures, hein, mais ça peut être tout ce qui est on va dire soit superflu ou superficiel, tout ce qui est beau, la belle femme, le bel homme, la belle voiture, mais il n'y a pas forcément de contenance derrière. Alors que vous, les hauts potentiels, eh ben, vous cherchez la brillance, l'épanouissement, le respect, la quête de sens. Vous voyez, on n'est pas du tout. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu le tableau pour cette première partie, ce que ça vient un petit peu mettre en lumière? Est-ce que ça peut déjà renvoyer quand on a compris ça? Déjà, on se dit,
en effet, je comprends pourquoi eh ben, ça connecte quasiment jamais ou difficilement avec mes collègues. Voilà en fait ce qui se passe dans un premier temps. Je vais donc poursuivre avec la deuxième partie. La deuxième partie, maintenant qu'on a vu la caractéristique du fonctionnement et le fonctionnement, c'est ce que nous aussi, on génère chez les normaux pensants. Qu'est-ce qui se passe quand un haut potentiel rentre en communication ou rentre dans une pièce avec les neurotypiques? Donc c'est ce que eux voient de nous. Le premier point, c'est le jeu du miroir, c'est-à-dire que vous allez sans vouloir renvoyer à votre collègue normaux pensant ses faiblesses, ses failles, ses parts d'ombre, ses peurs, ses limites. Soit dans votre posture, soit dans votre façon de vous organiser, soit en fonction de votre énergie, de votre bonne humeur, enfin peu importe, votre façon de répondre aux consignes. Enfin bref, vous allez générer cet effet de jeu de miroir. Et c'est, en règle générale, c'est insoutenable pour la personne. Vous mettez les autres en tension, voire en échec, car vous produisez et travaillez efficacement, c'est-à-dire que vous alliez la quantité et la qualité. Vous vous rendez compte? Ça génère quelque chose chez les autres. C'est pour ça que des fois on est face à des réactions épidermiques, des réactions violentes, des réactions de jalousie, hein, parce que et encore une fois c'est inconscient. Ça génère ça chez l'autre. En fonction, toujours pareil, de la manière qu'on a de répondre, de fonctionner, d'articuler notre vie au travail. Vous mettez les autres en difficulté. Et oui, parce que vous êtes compétent, vous êtes brillant, vous êtes réactif et en plus vous êtes humain. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc, ce qui aura souvent pour effet, on ne va pas forcément vous le dire, mais vous allez observer des mises à l'écart, des trahisons, vous allez aussi produire des fois des jugements, alors des jugements ou des reproches. Et par contre, cela, c'est possible que vous les preniez, mais de manière pas toujours très diplomate ou de manière très bienveillante. Souvent, moi, j'entends des clients qui me disent bah, « je me prends plein de reproches, je ne sais pas quoi faire ». Alors oui, la remise en question, oui, on peut amener une critique qui peut être constructive, mais des reproches pour venir vous toucher parce que quelqu'un est frustré ou contrarié, c'est pas la même démarche. Donc, c'est aussi comment vous pouvez apprendre à répondre à ça de manière aussi dans la juste distance quand vous avez des reproches qui vous tombent dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que le haut potentiel peut provoquer, c'est que parfois il vous suffit simplement de rentrer dans un lieu, dans une pièce, que les gens vous connaissent ou pas, hein. On peut générer quelque chose chez les autres de l'ordre de l'irritabilité, de l'agacement. Moi, maintenant avec du recul, je sais que dans ma carrière professionnelle, peut-être même personnelle à une époque, que au début je ne comprenais pas et je l'ai compris après, que je générais simplement par mon entrée, par ma présence, sans avoir encore parlé, de l'agacement, de l'irritabilité. J'ai même pu parfois observer des gens qui ne m'adressaient jamais la parole, qui même au niveau du regard, c'était comme si je n'existais pas. Et je n'ai pas forcément toujours compris ça. Maintenant, j'ai éclairé ça et je comprends pourquoi je venais générer ça. Et en plus, je suis une femme. Donc, vous voyez un petit peu, voilà, si on part un peu sur l'ensemble de la société, voilà un petit peu ce que ça a renvoyé. Est-ce que ça va? En tout cas, j'espère que vous me suivez, même si aujourd'hui, ça sera une vidéo pour vous. Ensuite, ce que j'appelle les atypicités de communication. Alors ça, je l'ai appris en formation, c'est pas une invention de moi, mais je veux quand même vous la partager. On donne trop de détails, vous donnez trop de détails, que vous croyez utile pour les autres, mais en fait, c'est pas le cas. Le normaux pensant, il s'en fiche, il n'a pas envie d'avoir tous vos détails, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à donner énormément de détails dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on explique. On interprète tout. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être contrarié par quelque chose alors que ça ne nous concernait pas du tout. On teste en permanence et surtout quand vous êtes stressé, on contrôle, on maîtrise, on va tester un petit peu les gens, on va tester un peu ce qui se passe actuellement. Donc c'est quelque chose qui peut être vite
très fatigant, épuisant pour soi et pour les autres. Mais effectivement, dès qu'on est en stress, on peut être dans quelque chose voilà, d'aller contrôler, vérifier, d'aller tester en permanence. Vous êtes également naïf tout en étant lucide, et ça c'est un vrai paradoxe chez les hauts potentiels. On est extrêmement lucide, extrêmement mature, extrêmement clairvoyant, mais on a quand même une part de nous qui est très naïf, au point que des fois on se fait avoir pour des choses toutes bêtes, on croit des choses toutes bêtes, et puis des fois on est aussi trop spontané, et on se confie trop vite. Mais ça, j'y reviendrai parce que j'ai noté ça, je voulais vraiment le partager avec vous. J'ai 2 clientes lundi qui m'ont sorti ce point-là, et je voulais vraiment le partager avec vous. Déjà pour vous donner un éclairage, et puis peut-être parce que vous l'avez déjà vu ou que vous êtes dedans et que vous ne savez pas trop, comment gérer ça. Donc ça rejoint le point que je vais justement vous donner après, c'est que vous donnez des informations sur vous. Vous êtes trop sincère en fait. Vous parlez de vous spontanément, des fois vous vous confiez, des fois vous dites des choses très personnelles, et vous n'évaluez pas forcément votre interlocuteur. Et du coup, parfois, alors en fonction si c'est quelqu'un qui est toxique ou même si c'est quelqu'un qui est normopensant, alors après, encore une fois, je ne juge pas les normopensants, ça ne va pas forcément être bien accueilli ou bien interprété. Et c'est là où je veux faire du lien avec mes 2 clientes de lundi, c'est-à-dire que ces clientes sont venues, quand on est en train de travailler sur les situations qui les mettaient en difficulté pour pouvoir travailler, s'entraîner à répondre et à parler de ses besoins, de ses émotions dans la juste distance, justement, pour pas trop en dire ou pouvoir se confier, mais en fonction d'avec qui vous êtes. Et donc, on est venu sur un point, c'était je suis mal à l'aise, je ne sais pas quoi dire, c'est quand on me prend de haut. Et là, je dis ok, qu'est-ce qui fait, ok, expliquez-moi qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'être prise de haut. Et elle me dit quand spontanément, sincèrement, je me confie ou je fais part de mon ressenti, j'ai le sentiment d'être jugée, j'ai le sentiment que ça va être utilisé contre moi, et du coup je me sens ni respectée ni reconnue. Et c'est là qu'on est venu travailler, en fait. En fonction des gens, effectivement, c'est comment je remets de la conscience, comment je fais marcher mon intuition et mon radar, parce qu'on est puissant avec ça. Et on sait très bien, on arrive à identifier les gens pour qui ça vient gratter un peu. Ok, ça serait une relation professionnelle, mais ça n'ira pas plus loin. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que quand je dis d'apprendre à exprimer vos émotions, c'est pour vraiment vous permettre ça. Plus vous allez être conscient, plus vous allez l'identifier, plus vous allez pouvoir être réceptif à ça et vous dire, ok, cette personne-là, on est au travail, point. On ne va pas rentrer en relation plus intense, plus forte ou amicale. C'est pas la peine parce que je sens que je ne peux pas aller me confier. Mais parce que voilà, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment rester focus sur ça. Et c'est effectivement un de nos attraits d'aller vite se confier ou vite raconter ou dévoiler une part de nous. Alors, c'est pas interdit, mais encore une fois, mesurer, évaluer auprès de qui vous voulez le faire. Et puis le dernier point sur la partie, ce que nous on génère au normopensant, c'est qu'effectivement on parle souvent de ce qu'on voit chez les autres, un ressenti, une situation, un comportement ou un trait de caractère, alors que vous n'y êtes pas forcément invité. Et ça crée aussi souvent des réactions hop, les gens se referment, ou épidermiques, ou des fois on se fait envoyer un peu promener. C'est parce qu'effectivement on a une petite tendance, comme on lit chez les autres, un peu comme dans un livre, et sans forcément avoir besoin d'y passer 3 heures, hein, des fois c'est clac, on capte l'intensité, l'énergie, on capte parfois le tempérament, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance effectivement à venir pointer quelque chose, mais encore une fois de manière innocente, et on vient contrarier ou peut-être blesser, ou en tout cas on n'y est pas toujours invité, et ça se passe pas toujours très bien du coup dans la communication et dans les relations. Voilà pour ce deuxième point. Alors ensuite, je vais continuer avec les solutions possibles. Alors encore une fois, il n'y a pas que celles-ci, mais c'est celles qui reviennent principalement le plus souvent dans les accompagnements, et puis que j'ai déjà expérimenté, donc je sais que c'est fiable et que ça marche. Donc, le premier point, c'est apprendre à se taire. Alors se taire, c'est pas de ne plus jamais rien dire, hein, mais c'est vraiment d'apprendre à se taire là où il faut. L'idée, c'est vraiment
c'est ce que je disais juste avant, de rester connecté à vous et vous allez identifier quand ça le fait, quand ça le fait pas, si vous dépassez un petit peu la, la limite. Je ne parle pas de la frontière, je parle de dépasser la limite dans les relations au travail. Si vous sentez que votre public, vos collègues ne sont pas prêts à recevoir ça, vous le ressentez, donc il faut que vous puissiez mesurer. Mais encore une fois, l'idée c'est que vous puissiez vraiment développer un rôle à jouer, mais sans subir et sans sacrifice. L'idée c'est pas d'aller vous plier en quatre, de faire plaisir et de passer en caméléon. L'idée c'est comment je reste moi-même, dans le respect de moi-même, mais dans la relation, je travaille la juste distance, je sais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire, mais je m'exprime quand même. Voilà, c'est comment je mesure, où est-ce que je mets le curseur et le degré. Et oui, ça s'apprend, oui, c'est possible. L'idée, c'est vraiment que dans le cadre professionnel, alors après personnel, si c'est utile aussi pour vous, c'est vraiment que vous puissiez développer un rôle en fonction des gens pour aussi pas complètement vous fermer, être dans une carapace. C'est vraiment important que vous puissiez rester à développer cette distance-là dans le rôle à jouer. Je peux vous donner un exemple plus concret. Par exemple, si vous avez un dossier à rendre ou si c'est votre hiérarchie qui vous donne un dossier à faire, qui vous dit bon bah je vous donne une semaine, que vous le faites seul ou à deux, hein, peu importe. Si vous déjà dans votre tête, vous savez déjà qu'au bout de 2 jours ça va être terminé, et ben gardez-le pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin de dire ben moi c'est bon, en 2 jours j'ai fini. Vous faites votre travail en 2 jours, tranquille si c'est le cas. Vous rendez votre dossier terminé au bout de la semaine que votre hiérarchie vous a donné. Et puis, entre les 2 jours et le délai, enfin la période qui reste pour ce dossier, et ben vous reprenez vos activités quotidiennes, professionnelles ou autre chose. Mais en tout cas, reprenez-le pour vous et vous n'avez pas forcément besoin d'aller le dire. Et ça fait partie des tactiques qu'on appelle dans le kit de survie. C'est quelque chose que je communique, que je travaille avec les clients que j'ai quand on a besoin de travailler cette partie-là. Et ça fait partie du kit de survie. C'est comment on survit, comment on vit, comment on se relationne dans ce monde de normaux pensants sans y laisser des plumes, sans être caméléon, sans se plier en quatre. Et ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà. En fait, en même temps, cette information, elle n'a pas forcément besoin d'être su. Par contre, vous pouvez être comme ça avec l'interlocuteur qui va être comme vous, un autre haut potentiel ou une personne qui est suffisamment dans la bienveillance, parce que chez les normaux pensants, il y en a aussi, qui peut comprendre que parfois, voilà, vous êtes différent et que vous, en 2 jours, vous avez fini au lieu d'une semaine. Voilà, ne vous fermez pas. Et vous avez sans doute des gens avec qui vous pouvez quand même partager ça, parce qu'on a besoin, même si on a besoin de temps de solitude pour se ressourcer, on a aussi besoin d'être avec des gens qui nous comprennent et nous accueillent. Il faut juste les identifier et savoir aussi, encore une fois, en fonction d'avec qui vous êtes, et ben là, ça je peux le dire, c'est pas la peine, ça va pas être reçu, et c'est pas la peine d'aller combattre ça. Il faut juste identifier les gens avec lesquels vous pouvez de temps en temps parler ou confier, enfin être spontané, être complètement vous-même. Le deuxième point dans les solutions, c'est tenter de ne pas vous mettre dans la posture du sauveur et du Superman et vouloir sauver vos collègues, l'entreprise, parce que ça aussi, vous avez parfois cette tendance-là, c'est-à-dire à vouloir sauver le monde, à vouloir sauver tout le monde, et ça, sincèrement, ça vous expose. Les neurotypiques, ça ne les intéresse pas du tout et ça crée en plus de la jalousie, de l'envie contre vous. Encore une fois, si vous voulez avoir une contribution dans ce monde, si vous voulez prendre votre juste place, si vous voulez investir votre mission, faites-le, mais encore une fois, dans un endroit ou une activité professionnelle qui vous le permette, que vous avez choisi, et n'allez pas vous exposer dans un endroit où c'est pas possible en fait. Donc, prenez du recul et regardez ça, parce qu'effectivement, on a parfois tendance à aller rapidement, à vouloir aller sauver le monde. Apprenez à exprimer vos émotions, et ça, je l'ai dit et je le redirai toujours, votre avis, vos désaccords. C'est vraiment fondamental que vous puissiez apprendre à exprimer vos émotions pour vous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion qui est exprimée, par exemple la colère, sachez que chaque émotion est rattachée à un besoin non satisfait. Donc si vous vous mettez en colère, souvent au sujet de la même situation ou de la même personne, allez voir quel besoin n'a pas été satisfait. Besoin de reconnaissance, de considération et de respect.
voilà les 3 besoins qui sont rattachés à la colère. Donc, allez voir si vous avez identifié ça. Et plus vous allez l'identifier et vous dire, mais là, en fait, je me suis mise en colère parce que je ne me suis pas sentie respectée. Pourquoi? Parce qu'un tel m'a mal parlé ou parce que ça ne me convient pas. Eh bien, je vais aller je vais aller dire, bah, quand vous faites ça, je ne me sens pas respectée. Moi, j'ai besoin de travailler dans un contexte respectueux. Donc, je vous demande de me parler respectueusement. C'est un exemple. C'est juste pour vous donner un petit peu quelque chose de plus concret. Mais à chaque fois, si vous êtes en colère parce que vous ne vous sentez pas respecté, parce que ça fait des mois et des mois que vous terminez à 18h au lieu de terminer à 17h, et bien à un moment donné, dire bah stop. Parce qu'on est acteur aussi de notre vie. Donc c'est comment dire, bah, maintenant, à partir de maintenant, je termine à 17h tout le temps. Ou alors je module vraiment, mais pour de vrai, et je ne fais pas 18h avec un non-stop pendant des mois. Vous voyez, c'est vraiment comment prendre le temps d'accueillir ça. J'accueille l'émotion. Est-ce qu'elle me concerne ou pas? Si elle ne me concerne pas, hop, je redescends, je la balaye. Si elle me concerne, pardon, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Et du coup, je prends le temps. Et ça fonctionne vraiment. Donc, allez vraiment apprendre ou mettez en entraînement l'expression de vos sentiments, de vos avis, de vos désaccords. Parce que sinon vous allez bouillonner intérieurement et après ça explose. On peut avoir des accès de colère, voire de violence. Moi j'ai une cliente lundi qui m'a dit plus ça va dans l'accompagnement et plus j'apprends vraiment à me connaître et du coup je me raffermis et elle était ravie. Mais elle découvre aussi des parts, on a tous des parts d'ombre. Et là elle me dit j'ai senti, ça fait 2-3 fois que je sens une espèce de violence intérieure. Donc elle me dit, je dis bah exprimez ça de façon à ce qu'à un moment donné elle se vide et surtout après qu'on puisse aller voir c'est quoi qu'est-ce qui génère ça, quel est le besoin qui n'est pas du tout satisfait et qui vient du coup vous heurter vraiment intérieurement. Donc on exprime ses émotions pour se sentir mieux, pour éviter de bouillonner, d'être cocotte minute. Et surtout aussi pour le deuxième point, en tant que haut potentiel, nous avons une fragilité, une grosse tendance à développer des maladies inflammatoires, voire parfois bizarres, et pour lesquelles on ne trouve pas forcément de nom ou de solution. Moi, je l'ai vécu, j'ai passé quelques années avec des maladies douloureuses, pour lesquelles ni mon médecin ni le centre antidouleur a pu nommer ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, j'en suis sortie, mais parce que je me connais et que je prends soin de moi, mais néanmoins, on est quand même propice à ça. Donc apprenez aussi à évacuer. Alors, l'avant-dernier point, donc plutôt que de pointer tout ce que tout le monde voit et tait, parce que ça arrange, parce qu'on n'a pas envie de le traiter, parce que c'est tabou, parce que voilà, eh bien, ne le verbalisez pas. Par exemple, alors moi je prends souvent l'exemple de l'éléphant dans le salon en fait. Tout le monde est là, travaille, fait son truc, fait sa vie, l'éléphant est là, personne ne dit rien parce que on est soit dans le déni, soit ça arrange, on ne peut pas en parler, il ne faut pas toucher, il ne faut pas bref. Et nous on arrive, on dit, ah vous avez vu l'éléphant dans Et là on met les pieds dans le plat et souvent ça pose un réel problème. Donc quand vous voyez des choses comme ça, je dis souvent fuyez, alors bien sûr pas pas forcément physiquement ou poser sa démission. Après, ça, encore une fois, ça appartient à chacun en fonction de là où vous en êtes. Mais l'idée, c'est de ne pas aller pointer ça. Vous le savez, vous le gardez. Et là, petit conseil de coach, et ça fait partie aussi du kit de survie, c'est que si vous voulez intervenir à un moment donné sur ce genre de situation, parce que des fois, nous, souvent, c'est des situations qu'on trouve injustes, qui sont intolérables, qui sont inacceptables, vaut mieux intervenir après coup. C'est-à-dire laisser le temps, malheureusement ça peut être long, laisser le temps aux neurotypiques de décider à un moment donné de le gérer ou d'en faire quelque chose, même s'il va dans le mur. Voilà, malheureusement c'est souvent ce qu'on nous apprend aussi. Et après, en tant que haut potentiel, vous pouvez intervenir. Parce que vous intervenez après coup, après que le normo-pensant ait déclenché son truc. Vous n'êtes ni sauveur, ni jugeant, mais vous venez simplement peut-être éclairer ou apporter une solution ou une idée, mais de manière très soft. Et on ne donne plus l'impression d'arriver les pieds dans le plat ou de la personne qui vient toujours remuer la poussière qu'il y a sous le tapis. Vous voyez? C'est très subtil, mais c'est ça qui fonctionne. Et puis enfin le dernier point, mais j'en ai déjà parlé, ne détaillez pas, ne mettez pas trop de contexte et synthétisez parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas avec un interlocuteur qui a besoin de ces éléments-là, et c'est souvent le cas, on ne vous écoute pas, on vous écoute qu'un petit moment, on vous écoute d'une oreille distraite, et puis enfin voilà, et c'est extrêmement désagréable pour soi parce que souvent on est déçu, on attend autre chose des gens, mais on ne peut pas attendre quelque chose des gens alors que ça ne viendra jamais puisqu'on n'est pas dans la même fréquence. Je dis souvent, il faut trouver le décodeur, il faut trouver le bon canal pour se parler, mais encore une fois, dans le respect des deux
protagoniste. Il n'est pas question que on se mette à genoux ou qu'on se plie en quatre pour que l'autre finisse par comprendre, surtout si l'autre en face, vous avez le sentiment qu'il ne respecte pas plein de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une relation équilibrée, le bon canal, mais dans l'intégrité de chacun. Donc ça c'est possible, mais il faut comprendre tous ces mécanismes-là, il faut s'entraîner, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vraiment devenir limpide et que ça fonctionne. Voilà pour ces points-là. Super, je suis ravie d'avoir pu cette fois sans coupure vous donner l'ensemble du live, du programme que je voulais vous transmettre, toutes les idées, tous les points, toutes les aides que je peux vous transmettre. Donc aujourd'hui ou vendredi, il y aura également la parution d'un article sur mon blog qui reprend ce sujet-là, vraiment de votre vision à l'organisation de travail des neurotypiques. Donc vous pourrez également aller relire cet article, lire cet article si vous voulez aussi avoir un support de lecture. C'est donc sur le blog, mon site internet capd'être-soi.fr. Vous pourrez aussi découvrir du coup cet article. Et puis je vous dis à très bientôt parce que je vais revenir prochainement avec un autre sujet. Et puis si vous avez des questions, besoin d'un éclairage, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je reçois en général plutôt des messages privés. Donc si vous préférez revenir vers moi par mail, ce sera vraiment avec plaisir que je répondrai à vos questions. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.